Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Google SketchUp. Donc ici nous allons voir l'outil échelle qui est ici. Voilà. Donc j'ai préparé une scène. Hein. Ici j'ai mis un plan. Ici j'ai mis un cube, un, un cylindre. Hein. Ici j'ai mis un polygone. Bon, j'ai extrudé aussi. Ici j'ai un arbre, un sapin, enfin un arbre. Ici un canapé. Ici une fenêtre. Donc celui-ci, 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 donc j'ai récupéré sa banque d'images. Hein, donc on verra ça beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, plus tard. Et ben, vous allez voir que l'outil rotation pour ces objets-là, c'est pas, on va dire, pas très pratique quoi, en fin de compte. Pourtant, ils sont bien en 3D. Voilà, ben, vous allez voir. Donc je vais aller voir sur mon cube. Hop, hein. Ah oui, je voulais dire aussi, quand vous voulez zoomer, par exemple, hop, je vais zoomer là, sur ce carré là. Donc si je me mets là, que je zoome, ça va. Mais il y a des moments, c'est long à zoomer. Donc zoomez bien sur l'objet que vous voulez rapprocher. Parce que des fois, vous faites des clics ici extérieurs et puis, vous voyez, si je veux faire la fenêtre, voilà, je mets plus vers la fenêtre. Par contre, si je suis là, regardez, j'ai beau faire, allez, la molette, c'est très long. Donc pensez bien à aller sur l'objet que vous voulez zoomer. Donc là, bah, je suis sur le plan ici. Je vais prendre l'outil échelle. Je clique dessus. Je fais juste un clic dessus hein, pour l'instant. Et là, vous voyez, vous avez vos poignées. Donc il y en a 8 ici. Donc on va voir pour ces poignées. Si je prends de cette poignée-là, je clique dessus. Je peux relâcher mon clic. Je garde ici bien ces proportions. Par contre, ici, vous pouvez noter l'échelle que vous voulez. Hein. Par exemple, si je mets 2, entrée, il fera 2 sur 2. OK. Donc ici, c'est pareil. Je clique là. Si je descends ici, donc je réduis sa hauteur. Donc toujours pareil, hein, vous pouvez noter ici. Par exemple, je vais mettre 1,5. Hein, toujours virgule, pas point. Voilà. Si vous mettez un point, ça ne marchera pas. OK. Voilà, par exemple. Et puis, ben, cela, c'est pareil. Hein, si je clique là, hein, je fais une mise à l'échelle par rapport de ce point-là à ce point-là. De celui-ci, de ce point-là au point du bas ici. Hein, et ainsi de suite, hein, de celui-là à celui-là. Donc, d'ici à l'autre ici, et puis ainsi de suite. OK. Donc, on va passer ici sur notre cube. Enfin, un cube, hein, un parallépipède. Non, c'est ça, je sais plus. Il y a longtemps que j'ai plus été à l'école, moi non plus. Donc je vais sélectionner, par exemple, cette face. Je vais juste faire cette face pour l'instant. Donc je prends échelle. Et là, je regarde. Si je prends là, je réduis. Je réduis cette face-là, mais je ne réduis pas le reste. Donc il peut être très utile pour modéliser certaines formes. Excusez-moi. Voilà. Et ici, pareil. Si vous prenez de là, vous allez là. Vous voyez ce que ça donne ici. Voilà. Donc ici, vous voyez comment ça donne. Voilà. OK. Donc là, c'est juste pour une face. Hein. Donc si vous voulez garder les proportions, vous voulez réduire pour arriver sur le milieu. Disons que les quatre angles arrivent bien sur le milieu ici. Je clique sur ce point-là. Hop, sans bouger. Hop, je vais refaire ce CTRL Z. Bon, je reste appuyé sur CTRL, ça va être plus simple. Et je vais cliquer là. Et voilà.
ça réduit bien, ça garde les proportions. On a la même distance de là à là, de là à là. On a tout la même distance partout. Bon là, ça se voit pas trop, mais bon, c'est bon. Ok. Donc ici, on va faire tout notre cube. Donc je clique 3 fois dessus. Voilà, si je fais 2 fois, ça sélectionne juste cette face-là. Si je fais 3 fois, ça sélectionne toutes les faces. Disons tous les arêtes qui sont connectés à celle-ci, enfin entre elles ici, seront sélectionnées. Si une arête qui passe accrochée, elle ne sera pas sélectionnée par contre. Donc faire un cube, que ça soit pas accroché, c'est pas évident non plus. C'est plus un cube. Ok, donc mise à l'échelle. Donc là vous voyez, nous avons bien 8 points sur chaque face. Voilà. Donc là pareil, si je prends de là, disons que je vais faire une mise à l'échelle de ce point là, hop, à ce point là, vous voyez. Je clique et je fais une mise à l'échelle. Donc je fais une mise à l'échelle de ce point là au point qui est derrière. Voilà. Ici pareil, si je fais de ce point là, je peux le réduire comme ça, je peux aller là, ainsi de suite. Voilà. Donc je vais de ce point là, appuyer sur CTRL, et là je réduis par rapport à arriver sur le point du milieu par exemple. Bon, c'est un entraînement à apprendre aussi, hein. Voilà. Donc nous allons voir ici sur le cylindre. Donc c'est pareil, hein, si je fais cette face là, je prends l'outil mise à l'échelle. Si je prends de là, ça va réduire à l'autre point là-bas. Donc je reste pas dans son centre, hein. Vous voyez, ça fait voilà. Donc ben là c'est pareil, hein. Hop, avec la touche contrôle. Voilà. Pour faire un cône. Voilà. Là je prends 2 fois. Voilà, j'ai créé un cône. Voilà. Et ben, toujours pareil. Tout le cylindre, par exemple. Hop. Et là pareil, hein. De ce point là au point derrière, hein, comme le cube ici. Voilà. Je garde ses proportions. Ici c'est TRL pour aller au centre. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez prendre ce point là. Oui. Pour l'aplatir, comme ceci par exemple. Ou de ce point là. Pareil. Vous pouvez même le bouger dans l'autre sens. Voilà, par exemple. Ça peut servir à faire certains trucs. Ok. Donc, je vais prendre ici mon polygone. Ici. Donc là, ben, c'est toujours pareil. Ici, si je prends là, je vais de ce point-là à ce point-là. Donc là, ça ne bouge pas, ça reste droit de ce point-là à ce point-là. Celui-ci aussi en bas. Il y a juste les trois de ce côté ici qui bougent. Donc là, toujours pareil. J'ai sélectionné tout mon cylindre, mise à l'échelle. Et là, pareil, on peut s'amuser à faire des formes assez spéciales. Voilà. Donc nous allons passer sur notre arbre. Donc il est grand. Donc comme c'est un modèle de la bibliothèque, disons que c'est un composant. Alors, si je clique dessus, euh, je ne peux pas le modifier. Alors j'ai mis à l'échelle, j'ai que 2 points. J'ai ce point haut et le point bas. Je peux juste, voilà, le réduire comme ceci.
Vous voyez. Parce que tous les objets qu'on va télécharger dans le banque d'images seront proportionnés à taille réelle par rapport à, par exemple ici, à Suzanne. Si je prends Suzanne, que je la mets à côté, hein, l'arbre est proportionné par rapport à notre personnage. Pareil, si je la prends d'ici, je la mets à côté du canapé. Bon, je peux pas faire l'asseoir, c'est dommage. Vous voyez, le canapé est fait en proportion de notre modèle ici. Donc je vais la reculer. Donc je vais... Bon, ben, pour l'arme, hein, vous avez vu, hein, il n'y a que deux points, le haut et le bas, puis terminé, on n'en parle plus. Donc ici, le sofa, ce petit canapé là. Donc celui-là, par contre, pour une mise à l'échelle, en gros, walou. J'ai un point là, un point là. La seule mise à l'échelle que je peux faire, c'est le réduire. Voilà. Donc j'en fais un canapé. Par contre, si je le prends, que je l'agrandis ici, ça me fait un canapé 4 places. Et ainsi de suite, on peut aller plus loin. Voilà. Ça fait big canapé. Si tout le monde s'assoit au milieu, ça risque de plier là. Donc voilà, les seuls modifs qu'on peut faire sur ce genre d'objet. Je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le sélectionner. Clic droit. Faut que je change ma souris, ça déconne. Si je fais éclater, donc j'ai automatiquement les... ben, tous les éléments sont séparés. Et du coup, j'ai mon coussin ici. Et si je l'enlève, vous voyez, il ne veut pas. Par contre, je peux le déplacer là, ici, pas de problème. Mais dès que je le mets en hauteur, c'est pas bon. Donc je vais le remettre à sa place. Donc, hop, reviens à ta place. Voilà. Donc si je sélectionne tout le... Ah, ça on verra après. J'ai dit on verra après. Si je sélectionne tout le canapé, voilà, je vais dire, bon voilà, je peux faire une mise à l'échelle, tranquille. On va prendre, enfin une mise à l'échelle. Donc je veux ben, l'agrandir, par exemple, comme ceci. Ça fait super, mais dès que je lâche, bam. Voilà. Il y a un morceau là. Il y a un morceau là. Donc, ben, pour modifier sa hauteur, sa longueur, sa largeur, on ne peut pas. Voilà. On peut juste bon, faire sur la longueur qu'on a vu au début pour modifier ce canapé. Hein, vous voyez, ça peut partir d'un fauteuil à 2 places, à 3 places, 4 places, 10 places, 20 places. Excusez-moi, autant que fois vous voulez. À part ça, on ne peut pas le modifier. Par contre, hop, j'ai modifié ça. Vous voyez, je peux pas rien faire. Ok, enfin, CTRL Z. Non, ça, j'ai dit on verra après. Ok, hein, on verra après pour pouvoir le modifier. Normalement, on devra pouvoir. Donc ici, je vais sur la fenêtre. Donc c'est pareil, c'est un composant aussi, comme le canapé et l'arbre. Mais la seule différence qu'il a, lui, je prends mise à l'échelle. Si je regarde. Vous voyez, là, je suis à côté, je zoome. Ça fait pas, donc je vais dessus, carrément. Voilà. Ce qu'il y a, lui, on peut modifier
Voilà, modifier sa hauteur, par exemple. Ça garde ses proportions. Donc si on fait... Voilà, je vais reprendre ici. Et je vais reprendre la poignée du milieu sur CTRL. Si je clique pas, voilà. Je garde bien les proportions. Il n'y a aucun souci. Mais le problème qu'il y a, donc échelle, si je veux l'appliquer, que je prends ce point-là, que je le monte, voilà. Du coup, elle est grande, on ne voit plus grand-chose. Vous voyez, les proportions ont changé. Cette partie-là, du coup, elle est plus large que cette partie-là. Donc ça peut pas être trop gênant, mais à éviter de trop les tirer. Regardez, là, ici, les proportions sont bonnes. C'est pareil, si je fais de ce point-là, il y en a que je les tire, voilà, comme ceci. Vous voyez, du coup, là, il est plus large que là. Et puis pas que ça, hein, il y a cette partie-là, ici, qui est plus large que la partie du haut. Donc, essayez pas trop les déformer. Hein, si vous faites des ouvertures, mettez ces fenêtres-là. Essayez d'essayer de garder les proportions par rapport à la fenêtre. Ou le meilleur moyen, c'est de mettre la fenêtre à la taille que vous voulez et faire votre ouverture dans votre mur après. Donc, ok. Donc voilà. Là, j'essaie de dézoomer, ça marche pas. Je vais sur la fenêtre, je dézoome. Un truc aussi, si vous êtes... je pars un peu, vous voyez, n'importe où. Je sais même plus où je suis. Hein, vous cherchez, mince, je suis où, je trouve plus. Ici, petit outil sympa là. Zoom étendu. Je clique dessus. Et je vois tous mes objets et je peux revenir ici sur ma fenêtre si je voulais ma fenêtre. Ok, donc ces outils, on parlera de ça plus tard. Donc celui-là, j'en parle vite fait. Ça peut toujours servir en entendant. Ok, donc bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. J'ai pas essayé d'éclater l'arbre ici. Voilà. Du coup là il est éclaté, vous voyez, il est en plusieurs parties du coup. Voilà. Je peux déplacer celui-là. S'il veut. Allez, ne répond plus. Bam. Voilà. Ok. Donc on peut toujours déplacer, on peut toujours peut-être réduire aussi ça aussi, je pense. Je vais pas essayer celui-là. Voilà, ça calcule. Hop, ne répond plus. Zoom, boum. Bah non, ça marche pas. Ok. Donc, ah oui, ceux-là, des fois, comme vous avez vu, ne répond plus, il bug. Euh, Nous allons voir, c'est un tuto qui va suivre dans pas longtemps, euh, pour que notre projet s'enregistre tous les 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, comme vous souhaitez. Parce qu'il a tendance, des fois, quand il y a une trop grosse scène, il bug, il plante et puis il se ferme. Donc, si vous n'avez pas sauvegardé, par exemple, tous les 3-4 minutes, euh, et ben, la sauvegarde, elle sera prise, je ne sais plus de combien elle est, il faut que je regarde. Je crois qu'elle est de 20 minutes ou 25 minutes, je ne sais plus. Donc, les 20 minutes, vous avez fait quelque chose, ben, vous perdez tout. Par contre, vous récupérez ce qu'il y avait avant. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc, on va voir ça pour justement enregistrer le temps que vous voulez. Ok, donc là maintenant, j'arrête. Hein. À force de parler, j'ai soif. Je vais boire un petit café. Allez, merci à vous là aussi ce tuto. Ciao.